Prochaines élections européennes, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire quand on regarde les enjeux du Green Deal européen, on voit bien qu'il y a cette idée de construire une Europe prospère, une Europe qui soit compétitive, c'est un sujet important par rapport aux autres régions du monde, aux activités industrielles, à l'emploi, et que l'efficacité est mentionnée, et notamment par rapport à certains aspects de cadre réglementaire qui peuvent être présents, mais que la sobriété ne fait pas partie des choses qui sont à ce niveau-là mobilisées comme structurantes. Et cette question de la sobriété, elle est intéressante, parce que finalement, ça a été abordé dans les rapports du GIEC, avec le terme anglais qui est sufficiency, c'est-à-dire avoir suffisamment pour vivre décemment, mais en évitant des demandes par rapport à l'énergie, aux matériaux, à l'eau, aux terres et le reste. Ça fait partie des leviers d'action. Il y a tout un chapitre nouveau sur la dimension sociale de la transformation pour limiter le réchauffement. Et en fait, dans certains pays, c'est quelque chose qui est discuté. Dans d'autres pays, c'est quelque chose qui n'est pas discuté du tout. Aux États-Unis, c'est très peu abordé. La question de la sobriété, comme on le comprend dans le contexte français. Et par contre, dans certains pays asiatiques, je pense notamment à la Thaïlande, ça c'est ancré dans une forme de responsabilité individuelle et collective. Et du coup, ça a été aussi structurant dans certaines politiques publiques, mais ça n'est pas le cas partout. Et du coup, je pense que ça mérite d'être examiné, d'être réfléchi comme un des leviers d'action, y compris à l'échelle des politiques européennes, mais en étant bien clair sur le fait que c'est pas de l'austérité, et c'est quelque chose où on veut sortir les gens de la pauvreté, on veut sortir les gens de la précarité énergétique. Et donc cette question de la sobriété, c'est en fait pour ceux qui ont les moyens suffisants de renoncer en fait à des usages et à des pratiques. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment besoin de porter cette réflexion plus largement. Et je pense qu'en fait, on a des atouts en France sur ce côté-là. C'est-à-dire, on a vu par exemple, lors de la crise énergétique avec l'Ukraine, qu'en jouant sur les leviers de sobriété, donc dans les pratiques de chauffage, par exemple, on a vraiment détruit à peu près 7% de la demande de chauffage. C'est-à-dire, les gens ont mis des dispositifs de programmation, ils ont mis un pull en plus, puis ils ne changeront pas leur pratique, même s'ils ont des revenus qui le permettent, même si le prix du gaz ou de l'électricité baisse. Donc on voit vraiment ce que ça permet d'éviter, de gagner, en fait, d'économiser. Et puis on a aussi une culture de la seconde main qui est intéressante, de la réutilisation, donc les brocantes version moderne avec le numérique qui va avec, qui est vraiment intéressant et qui n'est pas répandu partout, en fait. Donc on peut aussi le voir comme quelque chose dont on fait une forme d'identité culturelle, et puis qu'on porte avec des savoir-faire qui vont avec, y compris sur la réutilisation des objets, l'allongement de la durée de vie ou des choses de ce type-là.